Allô? Allô? Oui, allô? Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur Allô, le podcast qui vous fait raccrocher vos téléphones. Et prochain, les livres des bibliothèques. Bienvenue à notre 26e épisode Allô, à livre ouvert, donc Mhm. présenté par moi-même, Rima. Et donc, on a à cœur de vous présenter à chaque fois une autrice peu connue, mais qui mérite d'être connue, et aussi de vous reconnecter à l'amour des mots et de la lecture. Voilà, merci d'être Exactement. là après une longue pause. Oui, machallah, on revient en force. Alhamdoulilah. Alors pour ce retour en force, justement, moi j'ai préparé un petit quelque chose par rapport à notre patrimoine littéraire et artistique et culturel islamique. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui de l'âge d'or de l'islam. Je ne sais pas, Nadja, si tu comprends, si tu connais cette expression, l'âge d'or de quelque chose. Qu'est-ce que tu entends par là? Pour moi, l'âge d'or, c'est la période qui a fait sortir toutes les pépites d'une certaine civilisation, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est un peu compris comme l'apogée d'une civilisation, là où vraiment tout était au beau fixe. Et donc, je voulais, avant de commencer, donner une citation de Howard Turner, qui écrit: Les artistes et scientifiques musulmans, les princes ailleurs, ont fabriqué ensemble une culture unique qui a directement et indirectement influencé les sociétés sur les autres continents. Voilà, donc c'était une personne qui a bien compris l'influence et l'impact qu'a eu la civilisation islamique, pardon, sur le reste du monde, machallah. Donc ici, âge d'or, comme Anna nous a rappelé, ça signifie une période pendant laquelle il y avait de nombreuses réussites, il y avait de l'abondance, il y avait comment dire, du succès dans chaque domaine de la société. Et on peut ici citer les domaines de la science, de l'économie, au niveau des ressources, etc. Donc cet âge d'or de l'islam, on a coutume de le placer en général entre le 8e et 13e siècle, plus ou moins, bon, c'est pas toujours exact, mais il a commencé avec la montée de l'islam, c'est un peu logique, et la création du premier État islamique, du premier califat, en 622. Donc à ce moment-là, effectivement, une grande partie du monde historiquement islamique était gouvernée par divers califats, et la science, le développement économique et les œuvres culturelles étaient en fait en pleine propension. C'était vraiment the place and the moment to be. Il fallait vraiment être là, quoi. Mhm. Et on considère que cette période, elle a commencé sous le règne du calife abbasside Haroun al-Rachid, avec l'inauguration de la maison de la sagesse. Donc ça s'appelait Dar al-Hikmah, la maison de la sagesse à Bagdad. Et en fait, dans ces maisons-là, il y en avait plusieurs, il n'y avait pas qu'à Bagdad, c'était des maisons dans lesquelles des érudits de diverses régions du monde, franchement des érudits de tout le monde entier, venaient se réunir, même de milieux culturels différents. Et finalement, ils venaient ici pour réfléchir à des nouvelles théories, pour créer, pour peindre. Enfin, c'est incroyable, je trouve que c'est un concept super. Je sais pas si ça Ouais, existe, hein. c'est ça. Mais dis-moi, ils venaient de cultures, donc c'est-à-dire de pays différents, mais aussi de religions différentes, par exemple, ou Non, simplement de points évidemment, de vue? ouais, ils avaient le prisme islamique en commun, évidemment, ouais, machallah. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que je trouve ça riche parce que tu vois, encore une fois, à l'heure actuelle, à notre ère dans laquelle on se rend compte qu'il y a beaucoup malheureusement de divergences par rapport à moi je prie de cette façon, moi je viens de telle école, machin. C'est trop bien, tu vois, des lieux comme ça où c'est un peu comme la Mecque en fait, subhanallah. C'est un lieu où tous les musulmans du monde entier, avec leur culture, leur bagage, peu importe leur tenue, leur truc, tradition, viennent dans le but de faire le dawa. Et c'est magnifique parce qu'en fait, on se rend compte que toi, tu es musulman en Inde, moi je suis musulmane en Pologne, mais en fait, on a diverses façons de faire mais on se réunit sur la même chose. Je trouve ça super. Je sais pas si ça existe encore, mais je trouve ça génial, franchement. Donc cette Dar al-Hikma, cette maison de la sagesse, c'était ainsi une bibliothèque, mais aussi un institut de traduction et une académie. Donc c'était un peu vraiment la maison des érudits, quoi, la maison ouais, là où le savoir et là où l'émulation intellectuelle se réalisait. Donc, tandis que la bibliothèque d'Alexandrie et la bibliothèque impériale de Constantinople abritaient elles aussi les toutes dernières œuvres littéraires. Pendant cet âge d'or, on peut citer Ibn Rushd. Alors, Anna, est-ce que tu sais c'est qui Ibn Rushd? Son nom arabe, c'est Ibn Rushd, mais le nom latin? Parce que mes enfants, ils ont fréquenté le lycée Ah, Averroès, donc bien sûr, c'est ça. Donc, Ibn c'est Rushd, voilà, c'était le nom arabe d'Averroès, et dont la mission, bien évidemment, elle fut plus que noble, machallah. En fait, il tentait un petit peu, comme je dis comme avec des énormes guillemets parce que je suis très très loin de lui, hein. Mais comme le modeste vœu que j'ai mis dans ma série d'Inensing, c'est un peu de réconcilier islam et philosophie. Et lui, à Ouest, Ibn Rushd, il a montré que en fait, subhanallah, il n'y avait absolument aucune contre-indication entre la raison, ruh, et notre foi. Au contraire, elle se complétait. Et Allah, il a fait en sorte que notre raison, elle arrive toujours en fait à Allah et inversement, tu vois. Il a montré qu'il n'y a pas de
Il n'y a pas de contre-indication en fait entre les deux, parce que c'était un philosophe, bien évidemment. Voilà, donc je voulais un petit peu citer quelques grands noms de cet âge d'or islamique, pour un peu, parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas forcément assez, surtout nous en tant qu'Européens, bah, dans les cours, à l'école, en histoire, etc. On parle beaucoup évidemment de noms européens, bien sûr, Galilée, Copernic, etc. Mais c'est vrai des fois de ne pas oublier qu'il y a cet âge d'or islamique à partir duquel il y a beaucoup d'inventions et de choses qui ont été, subhanallah, qui ont vu le jour, qui ont émergé. Donc dans le domaine des maths, je vais faire un petit panel sans que ce soit trop long, mais c'est pour comme ça, je me dis, c'est bien aussi d'avoir des noms, tu vois, dans notre connaissance générale. On peut aussi du coup citer dans le domaine mathématique, le scientifique persan Mohamed ibn Moussa el-Khwarizmi, qui a développé considérablement l'algèbre dans son ouvrage phare. Donc ça, c'est l'algèbre. Il a également été responsable de l'introduction des chiffres arabes et du système de numérotation indo-arabe. Donc là, on peut pas dire que les chiffres, c'est quelque chose qu'on se sert pas, tu vois, subhanallah. Bah, ça vient encore, c'est encore une influence arabe, subhanallah. En médecine, on a Unayn ibn Ishaq, qui a grandement fait avancer les travaux sur l'œil humain, encore une fois. C'est des choses que maintenant on utilise tous de façon universelle. Au niveau architecture, je voulais citer, alors Anna, je voulais citer une fondatrice de la première université de Fès au Maroc. Est-ce que tu vois c'est qui? Une femme. Attends, j'en ai déjà entendu parler. Euh, Attends, Ouais. attends. C'est pas Zayn. Attends. Le Je sais. premier, c'était le bon. Le premier, c'était le bon. Fatima El Fikriya, quelque chose comme ça. Ouais, bravo, c'est ça. Mashallah. Fatima El Fikriya, mashallah, fondatrice de la Bien. première université au Ouais, Maroc. voilà. Mashallah. Donc cette université, c'est la plus ancienne du monde, connue et encore en activité. Ensuite, il y a plein d'autres domaines, hein, machallah, par rapport à l'âge d'or islamique. On peut aussi citer, dans le domaine de la botanique, El Idrissi, surnommé l'Arabe de Nubie, qui était un explorateur, un géographe, un botaniste, un médecin, enfin, toutes les casquettes, en fait, subhanallah. Et il y aurait aussi énormément d'autres... Barakallahu fik, merci pour ton commentaire, Hatek. Il y avait... Il y aurait énormément d'autres domaines pardon, desquels parler, mais évidemment ce serait très très long. Mais voilà, je voulais un petit peu rappeler tous ces grands noms qui au final ont traversé notre histoire, qu'on soit occidental, qu'on soit européen, parce qu'au final il y a toujours des influences, tu vois, il y a toujours des impacts. On ne crée, toi tu le dis souvent aussi Anna, on ne crée jamais de rien, même que ce soit inconscient ou pas, il y a toujours des inspirations qui sont quelque part, subhanallah. Euh, mais si vous voulez vraiment retenir quelques points de l'âge d'or de l'islam, la première des choses à retenir, c'est l'introduction du papier au Xe siècle qui a permis aux étudiants et aux érudits islamiques de rédiger facilement des manuscrits. Les érudits arabes ont également sauvé des œuvres classiques de l'Antiquité, donc l'Antiquité romaine aussi, l'Antiquité européenne, on va dire, grecque, en les traduisant dans diverses langues. Vous voyez, donc l'invention du papier, c'est quand même quelque chose, je pense, de très pratique maintenant. Ensuite, les Arabes, ils ont assigné les connaissances scientifiques des civilisations qu'ils avaient dépassées, notamment les anciennes civilisations grecques, romaines, perses, chinoises, indiennes, égyptiennes et phéniciennes. Et là encore, on voit qu'en fait, il y a pas de grande séparation. C'est pas la civilisation arabe, la civilisation grecque. Au final, c'est que des mélanges. Il y a des reprises, on reprend, on s'inspire. Enfin, tout est vraiment mélangé, subhanallah. Ensuite, avant-dernière chose à retenir de cet âge d'or, les scientifiques, ils ont fait progresser les domaines de l'algèbre, du calcul, de la géométrie, de la chimie, de la biologie, de la médecine et de l'astronomie. Bref, toutes ces sciences qu'on continue aujourd'hui d'utiliser et qui sont ô combien utiles pour nous. Et ensuite aussi dans le domaine de l'art, hein, parce que c'est un peu quand même le but de notre podcast aussi, on parle de l'art, de nombreuses formes d'art ont fleuri au cours de l'âge d'or islamique, notamment la céramique. Vous savez, tout ce qui est mosaïque, la céramie, toutes ces choses-là, ça vient de là. Le travail du métal, les textiles, les manuscrits enluminés, le travail du bois et la calligraphie. La calligraphie, on sait que c'est un art éminemment utilisé dans le monde arabe, machallah. Et bien, ça vient de là, subhanallah. Donc voilà, je trouve que c'est important quand même de se rappeler un peu d'où viennent les choses, de l'histoire. Et on dit quand on ne connaît pas son passé, on ne peut pas vraiment anticiper son futur. C'est une phrase un peu bateau, mais au final qui dit beaucoup de choses. Donc voilà, machallah, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Maintenant, on va passer à Anna, du coup. Merci beaucoup parce que j'ai appris des choses. Alhamdoulilah. Je pense effectivement que c'est important, par souci de justice et de beauté, de parler de tous les apports, d'où ils viennent en fait. Parce qu'au final, on est une seule communauté humaine et personne ne peut s'enorgueillir d'être à la source de tout. Et donc voilà, je pense que c'est important de savoir reconnaître d'où viennent les choses et de voir les richesses que chacun s'apporte, les uns les autres. Donc C'est ça, d'avoir cette merci humilité, en fait, ouais. Alhamdoulilah. tout à fait.
Moi, aujourd'hui, j'aimerais c'est me concentrer sur l'autrice et son livre, parce que c'est un sujet super important. On va le Mhm. découvrir. Et je pense que je préfère privilégier en fait les échanges avec l'autrice autour de ce concept, avoir sa vision, et puis voilà, peut-être être plus dans le débat par rapport au sujet principal de son Ok, livre. En tout cas, comme le principal. ok. Donc, l'autrice, euh, on va pouvoir la présenter peut-être, directement Ah oui, passer à la présentation de l'autrice. Inch'Allah. Vas-y, Anna. Ah, c'est moi qui Bah oui, présente? hein, oui, j'ai beaucoup parlé là. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter Ayesha Édition. J'espère que je le prononce bien parce que c'est assez original comme nom. Mhm. Euh, alors, je vais vous faire la présentation. Je recherche juste la présentation pour la faire correctement. Voilà. Oui. Donc, euh, c'est Al Khair. Voilà, donc ça c'est sa kunya, on va dire, son nom d'emprunt. Al Mhm. Khair, qui veut dire la mère du bien, si je traduis, qui est une Française d'origine marocaine et libanaise de 27 ans. Mhm. Al Khair a un master en marketing et elle travaille dans le domaine de la monétique. Il faudra qu'elle m'explique ce que c'est, je ne sais pas. Elle publie son ouvrage Les plans d'Allah sont meilleurs que les rêves, donc de cette année 2024. Al Khair est une autrice qui écrit par phase. Elle aime aussi réfléchir, synthétiser et partager ses idées. De confession musulmane, elle s'intéresse beaucoup à sa religion à travers d'assises, de conférences et de lectures. C'est une personnalité que l'on sent beaucoup dans l'introspection et dans l'autoréforme. Mhm. Elle cherche effectivement constamment à comprendre et trouver la voie qui la rapproche d'Allah. Son ouvrage en est une bonne preuve. Et donc Ouais. son ouvrage, je le rappelle, c'est Les plans d'Allah sont meilleurs que les rêves. Et donc j'ai hâte qu'on puisse découvrir ensemble ce livre. Et c'est pour ça qu'on va faire monter l'autrice. Donc Oui. Al Khair, ou bien Ayesha Édition. Ça, c'est sa maison d'édition. Alors, hop là, on croise les doigts. Ouais, ça va fonctionner. Parce que Ouais, parfois, Inch'Allah. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Bienvenue. pour la présentation. Merci. Avec plaisir. on est contente de pouvoir enfin enregistrer l'émission avec toi parce qu'on a eu quelques difficultés et donc ça illustre parfaitement le thème de ton livre. Vraiment. Oui, Donc, c'est vrai. le sujet principal, en tout cas que moi j'ai sorti, mais c'est assez flagrant, qui est donc la confiance, le tawakkul, la confiance en Allah, la patience, la résilience, et voilà, un petit peu tout ce groupe de thèmes. Exactement, Inch'Allah. Subhanallah, on a mis en pratique d'entrée de jeu tous ces thèmes. Oui. On a incarné la... Parler, et c'est pas ça qui compte, c'est pas les mots, c'est le vécu des mots. C'est vraiment comment on incarne les concepts dans la vie quotidienne. Et donc là, même, voilà, même jusqu'à la dernière minute, il y a eu quoi, Alors, j'en je veux juste savoir, Omer oui, oh, excuse-moi, Anna. vas-y. Je veux juste savoir, ma soeur, est-ce que c'est possible, on coupera ce moment, mais est-ce que c'est juste possible d'aller peut-être dans un endroit plus calme, parce que j'entends beaucoup d'écho, ou peut-être c'est moi, je sais pas. Est-ce que je suis la seule à entendre? Je vais me déplacer Désolée, hein. et vous me direz si c'est mieux. Ouais. Voilà, ça me semble bien. Est-ce que c'est plus calme ici? Ça semble bien, Oui, Anna, non? ouais. Ok. Ok, parfait. Alors, du coup, je vais commencer d'entrée de jeu avec la première des questions. Donc, c'est une question banale, mais en vérité, ça démontre un peu le parcours de chaque auteur. Depuis combien de temps est-ce que tu écris, toi? Alors, je pense que j'écris depuis que je suis au collège. Mhm. Euh, alors, j'écris parce que j'aime bien raconter des histoires, plus que par amour des mots, en réalité. Ok. Et j'aime bien réfléchir, comprendre,
m'intéresser à ce qui se passe dans la vie, pourquoi. Et en fait, l'écrire, le mettre sur le papier, ça m'aide à avancer dans ma réflexion. Ok. Donc, j'ai toujours écrit depuis que je suis au collège, sur tout et n'importe quoi. Et comme l'a dit Anna, plutôt par phase. Des fois, j'ai des périodes où je suis un peu obsessionnelle, je vais beaucoup écrire. Et des fois, il y a des périodes où je vais rien écrire du tout. Mhm. Ok. C'est assez courant, sauf pour les auteurs vraiment très professionnels, comme je sais pas, Amélie Nothomb par exemple, ou Antillier, bon, des auteurs ou Musso, enfin, qui en font vraiment leur profession et leur gagne-pain, on va dire, même si j'aime pas cette expression. Mais eux, voilà, je veux dire, ils ont une routine quotidienne et c'est vraiment leur travail, comme n'importe qui irait au travail. C'est vrai qu'après, pour des auteurs qui n'en font pas leur métier à proprement parler, c'est vrai qu'on fonctionne par phase en général, ce qui est assez normal en fait. Mhm. C'est quand l'inspiration vient, le temps, l'envie, etc. C'est ça. Et c'est aussi, je trouve, si je peux me permettre, c'est ce qui différencie, il n'y a pas du tout de jugement de valeur, mais c'est ce qui différencie aussi exactement le côté passionnel, tu vois, le côté vraiment, c'est ma passion, voilà, c'est mon hobby, c'est ce que j'aime, et le côté plus, comme tu l'as dit, gagne-pain, au sens où, bah, quand c'est passionnel, on est des êtres humains, il y a des moments où on n'est pas forcément inspiré, tu vois, mais quand c'est ton gagne-pain, t'es obligé tous les matins d'y aller, et c'est ça que moi j'ai un peu peur, personnellement, tu me diras, Anna et aussi ma soeur, tu me diras, moi j'ai un peu peur justement de tomber dans ça. C'est pas plus mal pour moi de pas écrire tous les jours, des fois je me force quand je dois finir un manuscrit, mais parce que j'ai peur justement de tomber dans ce truc de pourtant, Dieu sait que j'aime la discipline, mais par rapport à l'écriture, je reste un peu flexible, tu vois. Je veux pas tomber dans ce truc de discipline à fond et au final que ça devienne limite angoissant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça. Bah, Je te je laisse. comprends complètement. Ouais, parce que quand j'ai écrit mon livre au départ, moi c'était pour j'écrivais mon propre cheminement. Après, c'est devenu une histoire parce que on va dire que je m'ennuyais un peu dans ma vie, donc c'était un passe-temps. Et au Ouais, bout d'un moment, quand j'ai vu que ça commençait à être de plus en plus concret, je me suis autodisciplinée pour arriver au bout. Et au moment où je me suis mis un peu plus de règles, il y avait moins le côté passe-temps. C'était, je sais pas, quelque chose que je m'étais imposé. Donc forcément, ça devenait moins appréciable. Le processus devenait moins c'est ça, ouais. appréciable. Exactement. Toi aussi, Anna, ça marche comme ça pour toi? Quand tu es trop dans la discipline, ça perd un peu de son élan ou pas? Alors, moi, quand c'est de la poésie, c'est différent parce que c'est D'accord. forcément par bribes. Ouais, C'est forcément des instants capturés et des instants courts. On n'est pas sur une continuité en fait. d'accord. C'est différent. Après, pour ce qui est vraiment d'écrire de manière très régulière, c'est ce qu'a fait quand même Zola, par exemple. Il me semble aussi Victor Hugo, Ouais, où il devait publier très régulièrement dans des ouais, journaux, des hebdomadaires, je crois. Et donc, ils avaient une production à fournir obligatoirement. ouais. Euh, C'était pour le coup, surtout Zola, leur gagne-pain. Et c'est pour ça aussi qu'ils traînaient en longueur. Alors, c'est ce que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais ce serait pour ça qu'ils traînaient en longueur, bah, pour ne pas finir l'histoire et être toujours embauché dans ce journal, en fait, Ah avec ouais, une espèce de suspense. ok. Je pense pas qu'il y ait de règles. Je pense que ce qui compte, c'est vraiment suivre son cœur. Hmm. Parce que tout le monde n'est pas destiné à devenir auteur professionnel, ça se saurait. Voilà, donc je pense que ceux qui ressentent cette pulsion de devenir auteur professionnel, à un moment donné, sont quand même, si c'est une profession, c'est une profession. Donc on est obligé de professionnaliser le processus, en fait. Euh, voilà. On ne demande pas à un prof d'aller en cours quand il en a envie. On lui demande d'y aller parce que c'est son job. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et parfois, c'est plus sympa, parfois moins sympa, mais voilà. Mais ça me fait penser aux humoristes, parce que j'ai vu plein d'interviews d'humoristes. J'aime bien parce qu'ils sont forcément disciplinés dans l'écriture et ils réfléchissent ce qu'ils écrivent. Donc c'est un exercice d'écriture que je trouve intéressant et que je ne pratique pas. Eh bien, quand ils sont embauchés et qui font des chroniques, ils parlent de la discipline qui leur est imposée par le fait de devoir fournir une chronique par jour. Et en réalité, c'est difficile pour eux. Ils disent que c'est une période vraiment compliquée, mais qu'ils leur donne une méthode de travail Ouais. qui leur permet ensuite
en fait, d'être plus efficaces dans leur manière de vivre de leur passion. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est Ouais, quand même peut-être un cercle vertueux aussi, quelque part, hein, Mm. je pense. pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense Mhm. que on sent quand on doit passer à une méthode ou à une autre et Ouais, ouais, c'est vrai. j'aime bien sortir quand même des il faut et des c'est pas Mhm. normal ou est-ce que c'est normal? Éviter cette question dans le sens où c'est ça qui est pesant en fait. Ouais, Enfin, exactement. voilà. Alors, si on poursuit Mhm. l'interview, parce qu'on va quand même découvrir l'autrice, tu as répondu un petit peu à la deuxième question, donc je vais passer à la troisième. À part l'écriture, est-ce que tu as d'autres passions? Parce que tu disais que tu faisais ça un petit peu à un moment où tu t'ennuyais, voilà. Mhm. Est-ce que tu as d'autres passions que l'écriture? Je dirais Tazkiyat an-Nafs. C'est une matière de sciences islamiques qui est Mhm. le fait de travailler son âme, travailler les maladies du cœur. Euh, et c'est quelque chose dont ça a été en fait ma porte d'entrée déjà moi dans la religion au départ. Et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a apaisé et ça m'a ensuite conduit à la discipline que nous donne l'islam, donc les respects des règles. Ça a été comme ça que j'ai été introduite dans mon cheminement personnel à la religion. Parce que je crois que même si on est musulman, on doit trouver son chemin vers Dieu. C'est vraiment passionnant. En fait, il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à travailler, et ça nous permet de nous regarder en face et de voir le bien, le mal qu'on a en nous, et de chercher à nous améliorer. Ça apporte beaucoup, et c'est une des choses que j'aime beaucoup. Mhm. Ok, machallah. C'est drôle de répondre as-tu d'autres passions en parlant de ça, subhanallah. C'est vrai que enfin, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce dont on est tenu de faire en tant que musulman, mais ça peut être aussi une passion au sens où bah en fait c'est ça, notre voyage intérieur, il est passionnant quand tu regardes, tu vois, c'est incroyable. Ouais. Tout ce par quoi Ouais. on passe, c'est subhanallah. Et tu aurais éventuellement un livre ou en fait, est-ce que tu fais ce travail toute seule ou est-ce que tu t'inspires d'autres personnes pour mieux connaître? Alors j'ai suivi des cours, je peux donner le nom de l'institut. C'est la FSIP à Paris. Et il y a un enseignant avec qui on a étudié la matière via plusieurs supports, donc des extraits de livres qui nous partageaient, parfois l'histoire de prophètes qui ont traversé des épreuves et qui ont bah, corrigé des comportements comme la colère, Mhm. voilà, ce genre de choses. Euh, J'aime bien aussi parler avec des personnes qui partagent leurs expériences personnelles et qui racontent comment elles ont traversé telle ou telle chose. Je m'enrichis beaucoup du récit des gens. Mhm. Et en fait, c'est comme ça que j'ai été amenée à penser l'idée de mon livre parce que je me suis dit, ah, on nous dit la jalousie, c'est pas bien. Ouais. Mais comment concrètement, moi, je fais en sorte de pas être jalouse quand je ressens cette jalousie? Qu'est-ce que je fais? Ou quand je perds espoir, on nous dit tawakkali ala Allah et Mhm. confiance en Allah. Mhm. Mais comment en fait je fais concrètement? Et je trouvais que c'était ce qui me manquait, une illustration d'un cheminement. Mhm. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre sur papier euh, avec le livre. Ok. Mais c'est vraiment ça, hein, Anna, si tu veux répondre après, enfin, je te laisserai parler, je ne veux pas monopoliser, pardon. Mais c'est super important. Et moi aussi, c'est ça, tu vois, quand je suis rentrée dans l'islam, je me suis convertie. Et bah, comme tu l'as dit, Machallah, tu l'as super bien dit. On m'a dit, alors, il faut jeûner, il faut se lever à telle heure pour prier, haram, halal, truc, truc. Et moi, j'étais en mode, d'accord, enfin, ok, genre, j'essaye. Mais jusqu'à il n'y a pas très longtemps, jusqu'à ce que je rencontre, en fait, bah, des personnes qui m'ont guidée vers cette taskiyat nef, cette spiritualité. Je savais pas concrètement comment faire parce que je me disais, mais ok, c'est haram, mais j'y arrive pas. Je fais quoi, tu vois? Mmh. Et une science à part entière, il y a une science qui t'apprend à ben, corriger ton âme pour te lever à l'heure, pour ne pas faire de médisance, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que c'est un truc qui est beaucoup mis de côté dans notre. Moi, je trouve, alors que c'est juste essentiel. T'as beau dire 1000 fois à quelqu'un, c'est haram de pas de faire de la médisance, s'il n'a pas les clés, il va te dire dac. Mmh. Tu vois, c'est Complètement. subhanallah. Inch'Allah.
D'accord. Et est-ce que tu repars sur l'écriture et ta façon de fonctionner? Est-ce que tu as des moments dans la journée où tu vas écrire? Enfin, est-ce que tu as des rituels ou pas du tout, comme tu me disais d'emblée, c'est vraiment par phase? Ou tu as quand même des rituels parfois ou pas? Non, j'ai pas du tout de rituel. Euh, non, vraiment, je vais pas vous donner de méthode pour écrire. C'est juste que des fois, j'ai envie d'écrire et je peux écrire pendant très longtemps. Mhm. Et du coup, je vais profiter de cette pulsion productive Mhm. et je vais m'y mettre à fond. Mais ça peut arriver n'importe quand. En réalité, il y a pas de règle là-dessus. Mhm. Ok. D'accord. Et alors, donc pour l'écriture, il n'y a pas de règle. Et pour la lecture, est-ce que tu es quelqu'un qui lit un peu ou même pas du tout? Parce que bon, je pense aussi qu'il y a le mythe de ah, si elle écrit, c'est qu'elle lit beaucoup, mais peut-être pas. Il n'y a pas Mhm. forcément. Oui. Alors, je lis pas énormément. Je lis régulièrement, mais euh, je choisis mes lectures. On va dire que je vais avoir une pensée, une intuition, une réflexion qui va naître et je vais essayer de euh, trouver des pistes pour arriver à une conclusion de cette intuition. Et donc, je vais chercher des livres qui vont me permettre de nourrir ma réflexion. Mhm. Donc, parfois, je vais lire beaucoup parce que j'ai une pensée en tête qui est importante, qui prend beaucoup de place et que j'aimerais décortiquer. Donc, je vais chercher des billes pour y arriver. Parfois, je vais pas lire du tout. Euh, non, je suis pas comme une sœur qui a un compte lis-moi un livre et qui lit énormément et qui poste énormément de livres. Je vais pas lire autant. Je lis quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin. Ok. Est-ce que ton activité lecture, du coup, de ce qu'on comprend, elle répond à un besoin? Genre là, je dis n'importe quoi, je dois m'informer sur la mécanique, ça me trotte en tête, je vais acheter un livre sur la mécanique. Est-ce que des fois tu lis de façon spontanée, genre tu vois une couverture, tu te dis, ah, il a l'air trop bien, ou pas? Euh, c'est Ah, rare. Je vais lire de manière, euh, enfin, pas par besoin. Si par exemple quelqu'un me conseille un livre, ouais, là, je vais lire ce livre-là. Mais non, ok, c'est rare. C'est rare que je craque sur une couverture. ok. Donc c'est vraiment, il y a la fonction utile, on va dire. Si je comprends bien, ça peut être une interprétation, je ne sais pas. euh, tu as peut-être un rapport vraiment utilitaire à la lecture, c'est j'ai une question, je veux une réponse. Ou un approfondissement. Principalement, oui. D'accord. Mais c'est un rapport comme il est, hein. Ah oui, mais après, bah moi en tout cas, j'ai pas envie de dire on fait tout ça, je connais pas les autres. Moi aussi, je fais des recherches dans ce sens-là. Mais du coup, tu n'as pas du tout au niveau, par exemple, juste pour t'évader, enfin, comme on peut regarder un bon film, Hmm. vraiment rentrer dans une histoire pour s'évader, en fait, tout simplement. Hum, non, pas vraiment. C'est pas dans la lecture que je vais chercher l'évasion. D'accord. Ok. Ok, super. Super. Et après, en réalité, je regarde pas tant de films non plus. Mhm. Euh, je préfère la vraie vie pour m'évader. Je préfère les vraies expériences. Mhm. D'accord. Ok, super, c'est intéressant. Ouais, c'est C'est intéressant. intéressant, moi j'ai jamais entendu ça personnellement, machin, c'est original. Alhamdoulilah. Et après ce premier livre, est-ce que tu penses en écrire d'autres, éventuellement? Alors, c'est marrant parce que quand des personnes ont lu le livre, j'ai beaucoup eu le retour à c'est quand la suite, c'est quand la Mhm. suite. Euh, Alors, moi, je l'ai pas écrit en prévoyant une suite. Pour moi, la fin était comme elle était. Et c'est enfin, je vais pas spoiler, mais la fin, ça représente juste la vie où c'est des boucles et on apprend. Et après, est-ce qu'on met en œuvre nos apprentissages ou non? C'est à nous de voir. Euh, et dans ce livre, j'ai mis beaucoup de moi, beaucoup de vraies périodes de vie, enfin de vrais moments de vie que j'ai vécu, de mon entourage, de mes vraies réflexions, de mes vrais doutes. Mhm. Et je sens pas en moi, pour le moment en tout cas, un autre livre. Ok. Bah, c'est des réponses très honnêtes et très précises, machallah. Est-ce que, avant qu'on passe, je pense, Anna, on a posé pas mal de questions. Avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu peux nous dire d'avance
c'est quoi le message un petit peu véhiculé dans ce livre, le message principal? Il peut y en avoir plusieurs, mais vraiment, le message que tu voudrais qu'on retienne de cet ouvrage qui est les plans d'Allah sont meilleurs que les rêves. Euh, alors, bah, déjà, le titre, c'est le Ouais, message principal. c'est ce que en le disant, ouais. Oui. Et puis, ce que je voulais dire, c'était que bah, le cheminement, c'est pas une ligne droite. Il y a des hauts, il y a des bas. Tant on est en mouvement, c'est déjà bien. Et aussi, je voulais montrer, c'était peut-être subtil, mais via les personnages, les autres personnages, que chacun chemine, a ses propres difficultés. Il y a un personnage qui se marie et qui rencontre des difficultés. Il y a un personnage qui chemine et sa difficulté va se trouver dans son rapport à son corps ou à son poids. Et et en fait, dans tout, on peut trouver la réponse grâce à Allah si on veut s'améliorer. Et c'était ça principalement que je voulais montrer. Chacun son chemin. Le chemin peut avoir des hauts et des bas. Tant qu'on essaye et qu'on continue d'essayer, c'est le principal. Ok, machallah. C'est très simple et c'est bon à la fois, machallah. Est-ce que j'ai une question, si je peux me permettre? Oui, Oui. Est-ce qu'à la lecture, c'est ce que vous avez perçu comme message? vas-y Anna. Moi, le thème vraiment principal à la lecture, pour moi, c'est la confiance. Mhm. Euh, et que est-ce que le bonheur existe quelque part ou est-ce que, quand je parlais tout à l'heure de normalité, c'est un peu ça aussi. Qu'est-ce qui est normal et est-ce que dans ce qui paraît normal, est-ce que c'est là qu'est le bonheur? Parce que comme tu le disais, plusieurs chemins, plusieurs voies et plusieurs sources de potentiel de bonheur et de malheur en même temps. Mhm. Effectivement, oui. Intéressant. C'est-à-dire, c'est pas le mariage la clé du bonheur, c'est pas le célibat la clé du Ouais. bonheur, c'est Ouais. pas ceci et cela, ou avoir ce travail, ou être au chômage, ou vivre chez sa mère, ou etc. Euh, le bonheur, c'est vraiment le regard qu'on pose sur sa propre vie et la joie qu'on a d'être soi. Et heureux, Mhm. peu importe les circonstances extérieures. Et oui, c'est ce que j'ai. Oui, c'est une de mes conclusions du livre. Je l'ai Merci. pas vu directement, ma sœur, je l'ai vu. Bah là, parce que tu viens de le dire, c'est vrai que je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait, il y a plusieurs personnes des vies différentes. Enfin, je l'ai vu, hein, je l'ai lu le livre, donc je le sais. Mais moi, le message plutôt principal que j'avais retenu, mais ça se rejoint, c'est ce qu'Anna a dit. C'est vraiment en mode, il n'y a pas de. C'est pas un objet ou une acquisition qui fait ton bonheur. Et ça, c'est un truc de fou quand tu le comprends dans ta vie, tu vois. C'est vraiment ton. Mhm. Et c'est ton. c'est- Ouais, c'est ça. C'est ton rapport à Allah. Et au final, même. Tu vois, c'est pour ça qu'on comprend pas. Des fois, on se dit, mais il y a des gens, ils ont rien. Tu vois, dans certains pays externes, on voit, ils ont rien, ils sont dans la pauvreté, machin, mais ils sont trop heureux. Tu dis, mais comment c'est possible? En fait, c'est parce que nous, on n'a pas compris que c'est pas l'extériorité qui nous amène le bonheur, machallah. Et c'est vraiment notre foi qui illumine le reste. Donc ça, je l'ai vraiment très bien compris. Je trouve que tu le mets bien en avant. Donc, tu vois, comme ça, subhanallah, d'un lecteur à l'autre, l'interprétation, elle peut être différente. C'est ça qui est beau aussi, machallah, dans la lecture. Oui. Et Toujours. c'est intéressant parce que dans les retours que j'ai reçus, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs euh, comment dire, couches de lecture. Il y a des gens qui ont juste lu l'histoire comme ça. Il y a des gens qui ont été touchés par la sensibilité du personnage, le fait qu'elle soit tout le temps en prise de West et qu'elle essaie de lutter contre ça. Il y a des gens qui ont vu l'hypersensibilité du personnage et j'ai trouvé ça, c'était ma partie préférée de recevoir les retours des gens. Trop bien cette ouais, j'aime trop. Ouais, complètement, parce que ben, justement, chacun voit ce qu'il est. Et Au fond, quand totalement. tu parles ou tu écris, bon, bah, tu es responsable de ce que tu dis, mais jamais de comment c'est reçu. Parce que c'est reçu selon ce que la personne vit en ce moment, ou est capable de voir, ou comment il se perçoit lui-même. Mm. Quelqu'un qui souffre de West va effectivement Mm. comprendre le contexte du personnage principal. Ouais, Ouais. machallah. Parce que c'est flagrant aussi, hein. Tous ces va-et-vient, tous ces Ah questionnements ouais. qui fatiguent, ces tourbillons de mais je sais pas, je fais bien. Bah, par exemple, donc ce que j'ai fait, j'ai pris quelques passages, quelques citations, on va dire, de ton livre. Donc par exemple, je te cite, hein, Oumel Khair, je réalise que ma souffrance ne vient pas du destin, mais de mon refus de lâcher prise. Me suis accrochée à des réponses qui n'existent pas. Peut-être qu'il est temps de changer. Et en fait, tout le livre, c'est comme ça, effectivement, des prises de conscience de mais qui fait du mal, d'où vient ma souffrance. Mm. Exactement.
C'est super profond. Là, quand Anna elle l'a relu, pourtant je l'ai lu encore une fois, mais quand elle l'a relu, j'ai réalisé à quel point c'est super profond. Mon refus de lâcher prise. Anna, c'est un thème dont on parle beaucoup ensemble. Mon refus de lâcher prise, c'est un truc de fou. Subhanallah. C'est nous-mêmes qui nous mettons nos barrières. C'est ouf quand même de se dire ça. Ouais. Et comme je disais, j'ai mis beaucoup de moi dans ce livre et du coup, à mes yeux, beaucoup de profondeur. Et comme mon style d'écriture est très simple, Ouais. j'ai eu peur qu'on voit ça comme un livre simpliste, simplet, facile, alors qu'en réalité, j'ai mis beaucoup de mes réflexions. Ouais. C'est intéressant ce que tu partages, c'est tu as dit que la profondeur doit être complexe. Ouais. Ouais. Allah. Regarde le professeur Salem. Il disait des phrases précises, concises, 3 mots, une profondeur de fou. Est-ce qu'il a dit Ah non, des là. phrases à rallonge? Tu vois? Non? Exactement. Donc, ne t'en fais pas des mouvements extérieurs parce qu'en fait, ils sont d'abord intérieurs, hein, comme par Oui, exemple la peur d'être. c'est d'abord intérieur parce que je l'ai pas reçu. J'ai pas reçu ces retours-là, mais c'était des pensées. Ouais. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une qualité, je pense, je te donne un jugement, hein, c'est une qualité de rendre des choses complexes simples, d'y mettre de la clarté pour que ça soit universel. Et c'est un peu le prophète sallam avec l'islam, c'est-à-dire des choses extrêmement profondes, de les rendre claires, bayin, donc les mettre en lumière et pour pouvoir les diffuser au plus grand nombre. Et c'est ça en fait. Exactement. Donc, voilà, absolument pas un défaut. Au contraire. Moi, du coup, parce que du coup, là, on est passé au petit moment où on fait notre petite lecture en direct. Ouais. Moi, je voulais aussi lire le passage que j'ai apprécié, même si j'en ai apprécié plusieurs, mais nous devons faire des choix, n'est-ce pas? C'est un petit passage, hein, mais encore une fois, mais je trouve le côté concis, le rentré parlant. Donc, c'est page 56. Donc, bismillah, je m'adresse à Allah dans mon cœur, lui demandant de m'accompagner sur ce nouveau chemin. Ma confiance en lui nourrit ma confiance en moi. La certitude qu'Allah me suffit me donne la force de faire les bons choix, même lorsqu'ils semblent difficiles. Et ça, je trouve que c'est un thème de fou, parce que, encore une fois, on revient sur ce que tu disais au début, c'est qu'on ne nous apprend pas cette science de parler à Allah, cette science de se corriger, cette science de cette spiritualité très précieuse qui est entre Dieu et nous. Et je trouve que c'est trop important, en fait, dans des livres, de dire, oui, je parle à Allah, en fait, je m'adresse à Allah dans mon cœur, lui demandant de m'accompagner. C'est super important, en fait, d'avoir cette relation de proximité. Et je trouve que dans tout l'ouvrage, tu montres cette relation de proximité avec Dieu, mais encore une fois, simple. Et c'est pas simpliste, c'est simple, c'est en mode, j'ai besoin de lui, je m'adresse à Allah et je lui demande de m'accompagner. Tu vois? Et c'est super simple. Et moi, je trouve que c'est super rassurant parce que personnellement, en tant que convertie, quand je me suis convertie, j'ai lu beaucoup de livres, etc. Et je me disais, mais c'est super compliqué, j'arrive pas trop à comprendre. Il y a ci, il y a ça. Et là, tu vois, simplement de lire, ben, je m'adresse à lui et il me montre le chemin. Point à la ligne. Merci. On a besoin de simplicité, s'il vous plaît. C'est déjà assez dur comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai trouvé ça profond. Machallah. Bah merci, ça me fait très plaisir. C'est marrant parce que le livre, je l'ai écrit il y a longtemps. Bon, je l'ai lu 1 milliard de fois, mais Ouais. là, les passages, votre lecture des passages, ça me rappelle comment je me sentais quand j'ai écrit. Et c'était il y a une période dans ma vie où j'avais pas confiance en moi et en mes décisions. Et c'est vraiment vrai, en fait. Prendre mes décisions pour plaire à Allah, ça m'a donné la confiance et la certitude que je prenais de toute façon la bonne décision parce que mon intention était bonne. Machallah. J'aimerais lire aussi un autre passage, enfin, j'en ai plusieurs. Donc je ne sais pas pourquoi, je t'avoue que comme je l'ai fait il y a quelques temps, enfin il y a plusieurs jours, donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je vais le lire quand même. Je respire profondément et une vague de gratitude m'envahit. Je pense alors, Alhamdulillah pour ma santé, qui me permet de profiter pleinement de chaque instant. Alhamdulillah pour ma famille, dont l'amour et le soutien me portent quotidiennement. Alhamdulillah pour la nourriture qui me nourrit chaque jour, un don que je prends souvent pour acquis. Alhamdulillah pour la sécurité et le confort dans lesquels je vis, un véritable cocon de paix. Alhamdulillah pour tous ces bienfaits innombrables. Les paroles du prophète Mohammed sallam me reviennent en mémoire. La gratitude est une partie de la foi. En fin de compte,
Alhamdulillah, c'est pas juste un mot. C'est un rappel constant qu'il y a toujours une raison d'être reconnaissante, même lorsque tout semble difficile. Tôt ou tard, je comprendrai pourquoi les choses se déroulent ainsi. Voilà. Super. Ouais, c'est un joli passage. Et c'est en fait, j'ai suivi des cours de religion à la mosquée de Noisy-le-Sec, et il y a un imam là-bas qui est vraiment très intéressant et qui peut passer 1 heure à parler d'un concept et aller au fond de la signification. On fait de l'étymologie, on voit avec lui comment vivre le concept dans notre cœur réellement. Et alhamdoulilah, ça a fait partie ça a été une des séances qu'on a faites. Et je le raconte parce que parfois, pour voir la profondeur des choses simples de notre religion, on a besoin d'être accompagné. Et il y a des gens qui ont du savoir, il y a des gens qui peuvent nous apporter, qui peuvent nous montrer le chemin et la voie et nous aider en fait à utiliser les clés qu'Allah nous a données, parce que parfois on les a mais on ne sait pas comment les utiliser. Et donc, si vous avez l'occasion euh, euh, d'être accompagné dans votre apprentissage, dans votre cheminement, je recommande fortement parce que je ne serais pas nécessairement arrivée à ces conclusions-là sans l'aide de cette personne. Oui, il faut savoir remercier effectivement les créatures sur notre chemin. Et en même temps, on a toutes les informations en nous dans le sens où Allah ne nous a pas créés vides. Et il nous a créés justement avec cette fitra, qui est donc cette étincelle originelle, où il y a tout à l'intérieur, comme une graine d'arbre, tu vois, où tout est en puissance à l'intérieur. Et donc, par exemple, l'envie d'être reconnaissant, le besoin de lever les yeux au ciel quand on est désespéré, quelle autre graine en puissance dans la chute. L'envie du bien aussi, Ouais. tu vois. Tout ça, au final, certes, on a besoin les uns des autres pour se le rappeler, pour approfondir, pour ouvrir l'esprit. Et en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que si on était tout seul sur une île déserte, est-ce qu'on ne serait pas comme ça avec Allah, tu vois? Est-ce qu'on n'aurait plus de... Là, c'est des fois des questions que je me pose. Et je pense que les deux sont vrais. Ouais, les deux sont vrais. Et donc, je pense que tu serais arrivé à ces conclusions avec d'autres personnes parce qu'en fait, le chemin est tellement personnel que les autres ne sont que des, on va dire, entre guillemets, des outils, des pions que Allah te met sur ton chemin pour ton propre bien à toi. Tout comme nous, entre nous, c'est pareil en fait. L'autre est vraiment celui qu'Allah utilise pour nous-mêmes. Et moi, je suis aussi utilisée par Allah pour les autres, et ainsi de suite. Et c'est ça, en fait, c'est ce concept de tout est déjà dans notre fitra, tout le bien est déjà dans notre fitra. Et ensuite, est-ce qu'on va aller le développer en suivant l'islam, ou alors est-ce qu'on va, encore une fois, kafir, le recouvrir? Mais tout est déjà qui est fou. En puissance, il y a tout déjà qui est en nous en puissance. Après, il faut l'appliquer. Alhamdoulilah. Moi, je pensais peut-être passer à notre avis, moi, sur l'ouvrage. Anna, peut-être que tu as encore des passages à nous lire ou non? Oui, j'en ai encore noté. Alors, peut-être encore un petit. Oui, vas-y. Sinon. Bah oui. Ok. Je m'adresse à Allah dans mon cœur, lui demandant de m'accompagner sur ce nouveau chemin. Ma confiance en lui nourrit ma confiance en moi. Oh, subhanallah, c'est le même que Karima. Tu l'as noté aussi ou alors tu t'es trompée? Tu sais quoi? Ah ouais, j'avais pas remarqué. C'est vrai? Ouais, c'est le même que Kerima. Alors t'inquiète, j'en ai encore d'autres. Désolée. Non, mais c'est bien, moi, Charlotte. Et bien alors, pour finir justement avec la citation que tu avais choisie, Kerima, sur le choix et la confiance, le prophète a dit: si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous donnerait certes une subsistance comme il la donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. En vrai,
en vrai, et moi je me le dis à moi-même parce que je suis plus âgée que vous et que j'ai une certaine expérience de vie, en vrai, il suffit de très peu de connaissances pour vraiment être un croyant fort. De quelques versets, quelques hadiths, mais qu'on comprend bien, et qu'on répète, et qu'on analyse, et qu'on se dit, tiens, et puis dans sa vie, on se dit, ben tiens, là je suis comme l'oiseau, ou là je suis pas comme l'oiseau. Et en fait, par exemple, ce hadith-là est extrêmement puissant pour combler le vide ou les peurs qu'on peut avoir sur le fait de manquer d'argent, surtout aujourd'hui, hein, manquer financièrement, et tout ça, ce sont des peurs qui sont sataniques, qui viennent de Shaitan, qui sont des peurs du futur. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, de quoi manque-t-on? On a un téléphone, on arrive à se parler à des centaines de kilomètres l'une de l'autre, on a l'électricité qui a chargé ce téléphone, on a plein de choses. On a appris à lire, on a pu lire ton livre, au Melkhair, et ainsi de suite. Et donc, cette histoire d'oiseau, par exemple, vraiment, c'est parce que je pense que, enfin, moi, je vais vous dire, c'est un travers dans lequel je suis tombée, c'est de cumuler beaucoup, de cumuler, toujours à la recherche, comme s'il y avait quelque chose à rechercher. Ouais. Quelqu'un qui veut tout le temps chercher, c'est quelqu'un qui a besoin de chercher, donc il ne peut pas trouver. C'est important de se dire, ok, si c'est là, déjà en moi dans ma fitra, alors j'ai déjà trouvé. Et ce que je peux rajouter, c'est par contre. Mais rien que ce hadith peut vraiment pulvériser les craintes de mourir de faim, de plus avoir d'argent sur son compte, etc. Vraiment. C'est très intéressant. J'aime beaucoup la phrase que tu as dite. Si je cherche, si c'est déjà en moi, je l'ai déjà. C'est beau. Oui. Non. Tu sais, par exemple, je ne sais pas si tu as lu le livre de Paolo Coelho, L'Alchimiste. Oui. L'histoire, c'est de partir loin, d'aller en Afrique, etc. Tout ça pour revenir au point de départ. Tout ça. Mais c'est parce que c'est l'humain, ça me donne des frissons. L'être humain, il est comme ça en fait. Il est toujours avide. Alors, c'est pas négatif. Quand je dis avide, ça peut être négatif et parfois non. C'est-à-dire, je pense que certains humains sont venus avec la mission d'être des chercheurs, des savants et d'accumuler ce savoir et de le préserver, etc. Mais comme c'est pas le rôle de tout le monde d'écrire des livres ou d'être enseignant je pense qu'après, pour la vie quotidienne, tu parlais de simplicité tout à l'heure au Malkhair, et bien justement, c'est vraiment épurer le maximum et aller à la simplicité droit au but. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Karima. Mais quand on parle des personnes, on va dire, moins privilégiées financièrement, matériellement, ils n'ont rien, mais ils ont tout quelque part. Ouais. Et parce que le tout est déjà là. Ça vient pas de l'extérieur. Pas du tout, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on a des sagesses, par exemple, chez les Bédouins dans le désert, illettrés ou analphabètes, mais qui vivent la foi dans le chameau, dans le grain de sable, qui vivent la foi dans le thé qu'ils partagent et vraiment dans leur vie, comme tu disais tout à l'heure, dans la vie de ce qui est en fait. Ouais. Je me suis parlé à moi-même parce que j'ai beaucoup accumulé de connaissances. Pas mal. Je dis juste que ça peut être un plaisir, mais la foi, elle est dans les choses très simples comme ce hadith. Oui, c'est ça. Il ne faut pas se perdre en fait. Le tout, en fait, a tendance à nous perdre. On pense accumuler, mais le tout a tendance exactement à nous éloigner et à nous perdre. Alors qu'on pense que justement on va y, mais ça nous perd, subhanallah. Alhamdulillah. De toute façon, même, je crois que c'est un verset ou un hadith, vous me corrigerez, mais qui dit que la religion, elle est facilitée. Genre, c'est pas. C'est simple, pas dans le sens simpliste, mais c'est simple, tu vois. Du coup, je voulais passer à mon avis sur ton livre, Omer Khair. Si je peux te perdre. Oui. Pour revenir sur ce que j'ai dit, c'est un livre, donc j'ai apprécié l'ouvrage, premièrement j'ai apprécié,
Et encore une fois, il est simple d'accès et de compréhension sans être simple. C'est ça qu'il faut bien souligner. Parce que je trouve que la simplicité de la forme n'entache pas sur la profondeur du message qui, lui, est aussi simple dans l'énoncé, mais si profond dans la forme et si dur à appliquer. Le tawakkul à toute épreuve. C'est tellement dur de l'appliquer. Pourtant, on l'entend. Faire confiance en Allah. Il y a quoi de plus simple comme phrase? Mais c'est difficile. Et je trouve que quitte à quitter son confort, ses certitudes, ce que l'on pensait bon pour nous, pour suivre sa fitra et faire confiance à Dieu. C'est là que réside la difficulté. Subhanallah. Je trouve aussi que ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il ne se passe pas des choses incroyables dans ton livre, au sens où ils sont pas en train de partir dans un voyage, rencontres extraterrestres, un truc de fou. Non, tu vois, des choses simples, mais qu'on vit tous en fait. Et vraiment, je trouve que ça, le fait qu'on soit dans un très quotidien et très qui nous parle à tout un chacun, parce qu'on n'est pas tous en train de partir en mission sur Mars tous les 4 jours, ben, je trouve ça réconfortant, tu vois. Maison, travail, famille, je trouve ça réconfortant, ça rajoute du sens, encore une fois, ça rajoute de la profondeur, le côté simple. Au sens où, bah voilà, en fait, on se reconnaît tous et ça montre bien que, tu vois, moi par exemple, je reprends mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Quand je me suis convertie et que j'ai lu, tu vois, les histoires des prophètes, etc., je me disais, mais moi, en fait, je vais jamais vivre des trucs comme ça, c'est trop triste. Pourquoi moi, j'ai pu déjà, quelle prétention, je sais pas pourquoi je me crois. Et en fait, je me suis dit, mais tu vois, je comprenais pas pourquoi nous, on va plus vivre ça, mais c'est parce qu'en fait, le quotidien, il est déjà truffé de tout ça. Mais nous, on n'a pas besoin de vivre des trucs de fou pour avoir des leçons de fou. Regarde la leçon de fou que tu nous donnes dans ton livre, alors que, encore une fois, c'est dans une histoire très quotidienne, très banale. Et ça, j'ai aimé. Je trouve que c'est un tour de génie que tu as réussi à faire, de rester dans un contexte simple, mais en délivrant un message très profond et très, ouais, très profond et très intense. Voilà, c'était mon petit avis sur ton livre. Voilà. Merci, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, Karima. Avec plaisir, j'ai beaucoup. Je suis d'accord avec toi, Kerima, et je rajouterais effectivement que c'est assez rafraîchissant et léger à lire, Ouais. et profond penser les leçons. Et vraiment, il y a un aspect confidence, intimité en fait, que tu as certainement voulu ou inconsciemment voulu créer avec le lecteur. Et donc, donc on va peut-être dire la lectrice, qui peut se reconnaître vraiment dans ton histoire et que ça peut vraiment aider la lectrice à prendre de la hauteur et du recul sur sa vie. Donc voilà, pour ça, merci. Merci. Merci à toi. Et j'aimerais bien, c'est le mot de la fin. Est-ce que en quelques mots, quelques phrases pour conclure sur ton livre? Oui. Oui. Eh bien, en écrivant ce livre, alors comme je l'ai dit, le déroulé, c'était d'abord moi qui écrivais mes pensées pour comprendre ce qui se passait en moi, parce que je vivais quelque chose un peu difficile émotionnellement. Et je sais que je réfléchis bien, mais j'ai un problème avec mes émotions. Donc je me suis dit, je vais utiliser mes atouts pour comprendre mes faiblesses. Donc j'ai tout écrit et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Je me suis rendu compte que j'avais capturé un morceau de cheminement. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que moi, quand j'ai cheminé, je manquais d'exemples, comme on l'a dit, pour la mise en place euh, de choses comme faire confiance en Allah. Je savais pas comment faire. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais utiliser mes confidences, parce que ça part vraiment de quelque chose de réel, pour illustrer ça. Après, il y a eu beaucoup d'ajouts, beaucoup de réflexions qui a fait que c'est devenu un récit fictif. Même s'il y a beaucoup de vrai, c'est plus la réalité. Et à la fin, quand je l'ai terminé, je me suis dit, si une seule personne lit ce livre et que ça lui fait du bien d'une manière ou d'une autre, ou qu'elle se reconnaît, je serai la plus heureuse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus qu'une seule personne qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours. Et je suis vraiment comblée par le chemin et par ce que m'a fait vivre ce livre. Et j'ai pas d'objectif ou d'ambition supplémentaire. J'ai déjà dépassé mes objectifs par rapport à ce livre. Et maintenant, je le laisse un peu vivre sa vie tout seul. Et s'il doit rencontrer des gens, il les rencontrera. Et alhamdoulilah, on parlait de la monétique. Vous saviez pas trop ce que c'était. C'est les paiements électroniques. J'ai déjà un travail qui me permet de subvenir à mes besoins. Donc, j'ai aucune intention liée à l'argent dans ce livre. Et ça m'apporte aussi une légèreté dans ma manière de vivre cette petite aventure-là. Et donc, je suis comblée et je suis ravie que, par exemple, ça m'ait permis de vous rencontrer et de faire cette émission. Et alhamdoulilah, vraiment, alhamdoulilah, c'est mon mot de la fin. Voilà. Nous aussi, on est ravis de t'avoir reçu, vraiment. Merci beaucoup.
Merci. Ben écoute, maturité, machallah, de raisonner comme ça. Je trouve que tu as vraiment une très grande maturité. Tu avais déjà compris en te parlant et en lisant ton livre, mais c'est très mature de penser comme ça, en fait. De dire, bah, j'ai fait mon truc, après je laisse vivre sa vie. Et tu vois, tu n'as pas des attentes de fou dessus. Et c'est super dur de ne pas avoir d'attentes sur ce qu'on produit. Donc je trouve ça, machallah, vraiment. Alhamdulillah. Alhamdulillah. bon, ben pour conclure, Kerima, quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment et qu'est-ce que tu projettes de faire, Inch'Allah? Ah oui, alors pour les actualités, bon, très bientôt, donc c'est-à-dire ce week-end, je vais lancer un truc autour de mon livre, du Nacre des Cœurs, donc restez bien connectés. Il y aura des cadeaux, des choses, etc. Voilà. Et très prochainement, il y aura une petite revue, Inch'Allah, de LS, un collectif de sœurs très spirituelles qui vont sur Insta, qui vont faire un petit retour sur mon ouvrage, Le Nacre des Cœurs, donc je suis très contente. Et puis bien sûr, vous restez connectés parce que le tome 2 arrive à grands pas, Inch'Allah. Voilà, ça Voilà. Inch'Allah, je te le souhaite, je te le souhaite. C'est magnifique. Et toi, Anna, tu as des actualités? Oui, demain, je vais participer en fait à une journée autour de la mode et l'art. Et donc, j'aurai une table ensemble où je vais pouvoir présenter mon livre et puis mes toiles, parce que je peins aussi. Et voilà, ce sera une journée entre artistes et créateurs, Inch'Allah, à Roubaix. À Roubaix. Voilà. Et toi, ma soeur, tu as quelque chose Oui, d'actualité à nous présenter? Non, pas d'actualité. Pas d'actualité. Après, bah, récemment, il y a Studix, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait une petite vidéo et qui a partagé mon livre dans sa vidéo. J'étais super contente, mais à part ça, non. C'est quoi? Alors, c'est Studix, c'est une plateforme qui partage du contenu créé par des musulmans pour des musulmans, Bien, un genre de Netflix. ok, purée. Ouais. Machallah. On va aller voir ça. Ok. excellent, machallah. Bon, pour conclure, on finit toujours avec une citation, en général en rapport avec le livre qu'on a présenté. Et aujourd'hui, tu nous as trouvé une belle citation, Kerima. Oui, tu peux la lire. Oui, je sais, sans le créateur. Non, je sais, sans que le créateur élève la voix, que les astres suivent dans l'espace les courbes que son doigt a tracées. Tocqueville. Voilà. Voilà. On terminera sur cette citation. Merci à vous pour cet épisode numéro 26. C'était vraiment un plaisir, encore une fois, une découverte incroyable, machallah. Et puis, j'étais très heureuse de retrouver de toujours Anna, que j'aime aussi beaucoup, machallah. Merci à vous d'avoir suivi. Et je te dis au mois prochain pour l'épisode 27 de la découverte. Merci les sœurs. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bisous.